Elias Ali Hassan, ambassadeur de la République fédérale de Somalie. Voilà, les délégations sont en train de faire leur entrée ici. Là, nous annonçons l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir accueilli son homologue de l'État d'Israël à l'aéroport. Il vient ici dans ses bureaux pour se positionner et accueillir son hôte de marque. Les deux chefs d'État devraient se retirer pour une rencontre seul à seul dans ses bureaux. Là, c'est donc l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Importante rencontre ici à la Cité. Alors, comme on le voit, le détachement d'honneur de la garde républicaine a formé cette aide d'honneur. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui remonte le tapis rouge pour prendre place au parvis de son bureau pour accueillir son homologue Isaac Exor, qui est déjà ici à la Cité de l'Union africaine. Vous allez le voir en exclusivité, nous le répétons, en intégralité, sur les antennes de la RTNC. Voilà, donc c'est là, le président de la République entre dans ses bureaux, et c'est dans ses bureaux justement qu'aura lieu cette première rencontre en tête-à-tête entre les deux dirigeants. C'est dans ces bureaux de la Cité de l'Union africaine qu'aura cet tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver ici à la Cité de l'Union africaine. Et c'est lui qui va le recevoir son hôte de marque, le président de l'État d'Israël, le président d'Israël, Isaac Herzog, qui est également ici à Kinshasa dans une visite d'État, une première visite officielle en République démocratique du Congo depuis 63 ans. Donc la dernière visite d'un chef d'État israélien remonte en 1962. 63 ans après, la République démocratique du Congo accueille à nouveau un chef d'État, tout avec tous les honneurs voulus, n'est-ce pas, réservés à un hôte de marque. Le président de la République démocratique du Congo, vous l'avez vu, vient donc d'arriver ici, dans l'enceinte de la Cité de l'Union africaine. Dans quelques minutes, ça sera le tour du cortège du président de l'État d'Israël qui est à Kinshasa pour une visite de quelques heures avant de se diriger vers Lusaka, capitale de la République sœur de Zambie. Astrid, au Congo, nous sommes suivis à travers la République démocratique du Congo, nous sommes suivis à travers la partie est de la RDC, qui est aujourd'hui confronté à la guerre d'agression menée par le Rwanda avec ses supplétifs du M23. Il sera donc question pour le président de l'État d'Israël de renforcer les relations de coopération. Voilà, la délégation du président de l'État d'Israël vient d'arriver ici dans l'enceinte de l'Union africaine. Le chef de l'État, Isaac Herzog, va descendre et il sera reçu sur le perron par son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous allons rapidement passer en revue la délégation qui accompagne le président de l'État d'Israël. Il y a d'abord le conseiller principal du président pour les affaires étrangères. C'est en fait l'équivalent du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il y a également les chefs de cabinet du président, donc le directeur de cabinet chez nous. Il y a les secrétaires militaires du président, qui est l'équivalent du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il y a le responsable de la stratégie, c'est un peu le conseiller privé du chef de l'État qui fait également partie de cette importante délégation. Il y a le conseiller en politique étrangère du président, il y a le conseiller en politique étrangère, nous l'avons dit, et politique. Il y a l'ambassadeur de l'État d'Israël en République démocratique du Congo. Il y a les consuls à l'ambassade d'Israël. Il y a les porte-parole du président de l'État d'Israël. Il y a le directeur général de la présidence, ce qui est différent de
ce qui est différent du directeur de cabinet ici, c'est l'équivalent du secrétaire à la présidence, du secrétaire général, et puis l'ambassadeur, directeur général adjoint, chef de la division d'Afrique. Voilà la délégation qui accompagne les présidents Exor. Alors d'ici quelques instants, l'hôte de marque va faire son entrée ici, devant les caméras de la RTNC. Il va être reçu au parvis par son hôte, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État vont se retirer pour une première rencontre en tête-à-tête. Alors, on le voit déjà, les réalisateurs va accompagner, voilà, la voiture présidentielle est en train d'arriver ici. Nous allons l'accompagner justement. D'ici quelques instants, le président de l'État d'Israël va faire son entrée ici, comme je le disais. D'abord une rencontre en tête-à-tête et puis une rencontre élargie où des questions importantes sur la diplomatie, sur la coopération bilatérale vont être discutées. Et après ces deux moments, les deux chefs d'État vont se présenter devant la presse pour nous faire l'économie de leurs entretiens et surtout pour expliciter des questions qui ont été discutées au cours de ces deux rencontres. Donc voilà, là, ce sont des délégués des hauts rangs que j'ai cités tout à l'heure. Tout l'appareil diplomatique s'est ébranlé ici. Alors, en ce qui concerne le président Isaac Herzog, nous l'avons dit, 65 ans, né le 22 septembre 1960. Il a été élu président de l'État d'Israël le 7 juillet 2021. Mais il était chef de l'opposition en Israël de 2013 à 2018, à la tête du Parti travailliste d'Israël. Il est doté de pouvoirs essentiellement honorifiques parce qu'il partage certains pouvoirs avec le Premier ministre. Le Premier ministre d'Israël a quelques prérogatives présidentielles. Lui, le président de l'État d'Israël, est doté de pouvoirs essentiellement honorifiques. Le président de l'État doit veiller à représenter tous les citoyens de son pays, que ce soit en Israël ou à l'étranger. De même, il doit présider diverses cérémonies à caractère officiel, comme la remise du prix d'Israël. Voilà quelques-uns des pouvoirs du président de l'État d'Israël. Le président d'Israël constitue donc tout un symbole un symbole d'unité pour l'État d'Israël et il est en même temps revêtu des titres honorifiques parce qu'en Israël, c'est le régime parlementaire qui est exercé là-bas. Il y a beaucoup de concentration de pouvoir au niveau du Premier ministre, Benjamin Netanyahu, n'est-ce pas? C'est lui qui concentre tous les pouvoirs et le chef de l'État, lui, il incarne donc l'unité du pays, il constitue donc un symbole, il incarne même tous les titres honorifiques, n'est-ce pas, pour la signature des accords. Et c'est lui donc le président de la République qui va au devant de la scène. Donc c'est un séjour en République démocratique du Congo sur les plans diplomatiques constitue un soutien fort pour la République démocratique du Congo. Donc les deux États, Israël et la RDC, doivent en principe se sentir heureux. Israël attend donc un soutien de la RDC et les Congos, ainsi de suite et vice-versa par rapport à certains comportements israéliens sur la scène internationale. La visite du président israélien en République démocratique du Congo, c'est justement pour venir tout simplement consolider et raffermir ces liens de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël astride au Congo. Naam, Rais wa Jamhuri Baba wa Taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekwisha kuingizana hapo kusiti ya Umoja wa Afrika kwenye chumba chake cha kazi kwa kuweza kumpokea mgeni wake wa heshima Rais wa Israel Isaac
Herzog mwenye aliweza kufika leo hapa mjini Kinshasa na aliweza kupokelewa kwenye uwanja wa Njili na Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye aliweza kuwa kitako upande wa uwanja wa Njili kwa kuweza kumpokea rais wa Israel. Mtajua kwamba Israel na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina mahusiano bora kabisa yenye imeonekana leo, kwani kufika kwa mara ya kwanza kwa rais wa 11 wa Israel ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyo mnajua kwamba aliweza kuzalika mnamo tarehe 22 Septemba mwaka 1960. Basi wakati rais wa kwanza wa Israel aliweza kufika ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha miaka 2 ya uhuru ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo ye alikuwa kingaliki na miaka 2 ya kuzalika, na leo anakuwa rais wa Jamhuri rais wa taifa ya Israel na anafika kwa mara ya kwanza ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ni kwa kuonesha tu hadisi kubwa, pia hali ya mapatano ya mahusiano kati ya Israel na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuona kwamba ni nchi mbili yenye inaweza kuwa mahusiano kisha kuwa hapa ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataweza kujielekeza vile vile kwa nchi nyingine ya Afrika sababu le président de la République depuis son arrivée au pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait clairement exprimé son intérêt pour Israël, positionnant la République démocratique du Congo comme un pays ami à l'État hébreu. Sur le plan étatique, la RDC donc vise à approfondir ses liens de coopération avec Israël, en particulier dans les domaines de la cybersécurité. Vous le savez, il y a 2 ans, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait manifesté son désir de transférer l'ambassade congolaise de Tel Aviv à Jérusalem, un projet qui avait constitué donc un changement significatif sur le plan diplomatique, mais qui a suscité bien sûr beaucoup de réactions. Mais rappelons que hier, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents en République démocratique du Congo. Il s'agit d'Ilyas Ali Hassan, ambassadeur de la République fédérale de Somalie, de Léo Vinovski, de l'État d'Israël. D'ailleurs, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, un bon signal pour cimenter ces liens de coopération et des relations bilatérales entre la RDC et Israël. Et enfin, de Thias Baskoro R. Wizasono, je pense que j'ai bien prononcé. Lui, il est ambassadeur de l'Indonésie, et de Duong Chin Chuk, diplomate vietnamien jusqu'à. Nous allons justement profiter de ces antennes pour vous présenter les 4 ambassadeurs non résidents qui ont présenté leur lettre de créance devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, le tout premier, Ilyas Ali Hassan, de la République socialiste de Somalie. C'est un homme d'État expérimenté. Alors, là, nous sommes... Voilà, le président de l'État d'Israël vient d'arriver ici, son cortège vient d'arriver ici, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sorti de son bureau pour accueillir son homologue, comme il a fait d'ailleurs ce matin à l'aéroport international de Njili. Des images que nous allons vous proposer dans les minutes qui suivent. Mais pour l'instant, nous sommes en direct ici à la Cité de l'Union africaine. Le président Isaac Herzog va devoir sortir de sa limousine pour prendre les marches qui le mènent vers le bureau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour que commence, voilà, mesdames et messieurs, voici le président Isaac Herzog, président de l'État d'Israël, vient d'arriver ici à la Cité de l'Union africaine. Il traverse la haie d'honneur de la garde républicaine et va être reçu, voilà, fleuri par le protocole d'État. Les 2 chefs d'État vont échanger pour la 2e fois en cette journée ces poignées de main. Ils vont se diriger justement vers le
le bureau du président de la République pour cette première partie de cette première visite d'État historique à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en séjour de mardi 11 novembre 2025. D'abord, cette photo, la poignée de main entre les deux chefs d'État, et c'est de là d'ailleurs qu'ils vont animer ce point de presse. Les voilà qui entrent au bureau du président de la République. Mesdames et messieurs, restez branchés sur la RTNC et surtout allez-y dans nos plateformes pour suivre le déroulé de cette importante visite de travail en République démocratique du Congo. Nous allons faire une immersion dans les bureaux du président de la République pour vous montrer la première image de deux chefs d'État qui commence dès maintenant leur entretien en tête-à-tête. Plusieurs questions vont être évoquées, les questions de diplomatie, des questions... mwakijila bafubikala kwa kukabiji kuji mamu walunga nyilutwa mamu kai kwamba nudiba shadi kabia kana bwase nudiba jumfuila mushindu je naji jamba kai kwamba na sha mwabuji wenda ujini chako shia mulumu bwalu bwase paturutula kamukanapa mbavwa bikala bayukilangana byakana menemena mushindu wa lwendu lulelele lujala madu jini chako ikala panka chipadi tunga da kongo mungalata ni jitunga ja Israel kakwena matunga mavula ajimwa kuikala mamanyani barimwa kuikala nchidiji ni jina litunga jinash kadibi vubantu kwa bamanyato patutula kamukanapa mfumu wadi tunga da kongo mungalata muntu yonsu yincha kumanya bwase mwenji wa mujimu wakalanda musenga ni mumanye menemene mutubamba se lukasu ndwimpa walufesha mujimi bwalubwa yeya kudi mumanye mushindu kayi ujukengela bwa kujima nanku munganu fujibwane babunyi barimwa kujera jikonga ni tulitusanga nyibwa penyi tulitusanga nyibwa kuluseka lwa komine wa Ngaliema mwabujiba jadika bamba bwase oyiya nanku mwabeu kumubilo bya mfumu wadi tunga momai wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tandaka lombi bwa tulimbwenda muchadi jiba dia lunteka didika la disamisha bantu muto Oscar Mbal Kaish. Oui, mesdames, messieurs, les tête-à-tête se poursuit entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son hôte, son homologue, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. C'est d'abord un tête-à-tête à huis clos avant d'être élargi aux autres membres de leur délégation. Nous n'allons pas escamoter cette importante étape. On me fait savoir que le président de l'État d'Israël, n'est-ce pas, Isaac Herzog, on peut dire c'est un habitué du Congo. Avant cette visite, celle d'aujourd'hui, Isaac Herzog avait visité en janvier 1984 la République démocratique du Congo, alors Zaïre, une visite officielle pour renforcer justement les relations de coopération bilatérale entre les deux États. Donc c'est après 1984, aujourd'hui nous sommes en 2025, que le président d'Israël foule à nouveau les sols de la République démocratique du Congo. En 1984, Shem Herzog avait visité le Zaïre à l'époque, après bien sûr la visite de 1962 du président qui était arrivé ici à Léopoldville à l'époque et accueilli par feu le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Et donc le président de la République démocratique du Congo est en tête-à-tête présentement avec son homologue israélien Isaac Herzog. Et juste après ces tête-à-tête, les deux chefs d'État vont donner un point de presse. Ils vont donner donc un point de presse pour nous livrer les contenus de leur message. Tout naturellement, nous sommes en train de supputer Giscard Koussema. Les deux chefs d'État vont parler de relations, de coopération bilatérales qui unissent les deux pays, en l'occurrence la République démocratique du Congo et Israël. Giscard Koussema, nous avons des images de l'arrivée du président d'Israël en République démocratique du Congo. J'apprends qu'il a commencé par la Zambie.
Il a commencé par Lusaka avant de venir en République démocratique du Congo, et où il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a également reçu ici, dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine, avant que tous deux se dirigent dans le bureau du président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un entretien en tête-à-tête. Donc l'arrivée du président d'Israël en RDC constitue un signal fort par rapport à la situation préoccupante que la République démocratique du Congo connaît dans sa partie orientale. La RDC est agressée dans la partie est par le Rwanda, son voisin, avec ses supplétifs du M23 AFC, et la RDC attend le soutien, ces soutiens détail de la République d'Israël face à cette guerre d'agression. Déjà, il y a quelques années, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait manifesté publiquement son soutien vis-à-vis de l'État hébreu, l'État d'Israël Giscard Koussema. Et c'est une position assumée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi par la République démocratique du Congo. La rencontre de ce jour procède justement de ces dynamismes diplomatiques du président de la République, qui a fait de la diplomatie un de piliers de sa gouvernance. On a vu de le premier moment de son investiture faire le tour de tous les voisins du Congo. L'objectif, c'était de pouvoir ouvrir de relations, de paix, de bon voisinage. Il a été tour à tour en Angola, il est passé par le Rwanda, le Burundi, tous les États limitrophes. Et le chef de l'État l'a encore rappelé, et tout cela, il l'a fait de bonne foi, parce qu'il voulait et il veut encore entretenir des relations de bon voisinage, malgré les velléités de prédation de certains de nos voisins. Mais cela ne l'a pas découragé. On a vu le président de la République renouer avec le partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. Il a été un peu partout, mais il a aussi, dans le cadre du multilatéralisme, il a été de tous les rendez-vous importants où l'on parle Congo. Il est révolu les temps où on parlait de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. La dernière preuve, c'est que le président de la République vient de boucler une importante tournée qu'il a menée dans 4 continents. Il a commencé par l'Afrique, l'Europe, il est passé par l'Asie avant de terminer par l'Amérique latine. À cette dernière étape, le président de la République a fait entendre. Alors là, nous sommes sur les images de l'arrivée du président Herzog à l'aéroport international d'Ndjili. Tradition oblige, vous avez vu la culture congolaise exposée devant l'hôte de marque du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui-même était là devant, accompagné des officiels, mais aussi de membres du cabinet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir son homologue, le chef de l'État d'Israël, Isaac Herzog, en visite de travail de quelques heures. Donc je disais que la dernière rencontre de Brésil a permis au président de la République de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, parce que on ne peut pas parler climat sans parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, aux côtés du Brésil et de l'Indonésie, la République démocratique du Congo dispose d'une bonne partie de la solution à l'épineuse question du réchauffement climatique, avec sa biodiversité, avec ses tourbières, avec ses eaux douces. La République démocratique du Congo a une bonne partie de la solution planétaire à cette question du réchauffement climatique. On rappelle que la COP 30, la conférence des parties sur le réchauffement climatique, a officiellement ouvert ses portes hier
dans la ville brésilienne nordique de Belém, dans l'état du Pará. Alors là, c'est l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport international d'Ndjili. Il était au pavillon présidentiel pour accueillir son homologue. C'est lui-même donc qui a dirigé les comités d'accueil restreint constitués de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il y avait le commandant de la garde républicaine, les directeurs des cabinets, madame la conseillère diplomatique. Et voilà, les premières images de l'aéroport international d'Ndjili, ça c'est l'exécution de hymnes, non? Comme toujours, on a commencé par l'hymne de l'État d'Israël, qu'on appelle l'espérance. L'espérance, avant d'exécuter celui de la République démocratique congolaise, des debout congolais. Voilà les comités restreints d'accueil. Les deux chefs d'État ont présenté leurs collaborateurs respectifs. On voit toutes ces personnalités que nous avons citées. Et puis côté congolais, voilà la chef de la diplomatie, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, puis les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et à Madame la conseillère diplomatique qu'on a vu. Bref, toutes ces personnalités rangées avant qu'elles ne prennent la place au niveau du salon présidentiel. Et c'est là que les deux chefs d'État ont eu les premiers échanges, qu'ils sont d'ailleurs en train de poursuivre en ce moment ici à la cité de l'Union africaine. Donc je parlais tout à l'heure de la diplomatie agissante du président Tshisekedi à Belém do Pará, dernière étape de sa dernière tournée. Il a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. Il a confirmé la place stratégique de la RDC comme un pays solution. Ça reste indétestable. Il a fait part de sa demande d'abord. Pour lui, il faut passer du discours aux actes. 10 ans après l'accord de Paris, il n'y a pas d'action concrète. Il faut vite passer à l'action. C'était l'un des messages clés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Oscar Mbalkaïj, cela fait presque 20 minutes maintenant, 20 minutes depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, le président de l'État d'Israël, sont en tête-à-tête. Ça fait pratiquement 20 minutes que les deux chefs d'État sont en tête-à-tête. Cette fois-ci, je m'imagine, élargi aux autres membres de délégation. Vous avez dit que le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, s'est fait accompagner de 12 membres de sa délégation. Et du côté congolais, mêmement. Et ce sont ces membres qui participent à cet tête-à-tête, à la deuxième partie. La première partie, c'était... Les deux chefs d'État, seul à seul, qui sont en train de s'entretenir. Et dans les minutes qui vont suivre, ils seront rejoints justement par ces deux délégations. Et c'est là où on va parler des questions bilatérales, mais aussi partager de points de vue sur la situation du monde sur certaines questions. L'État d'Israël qui est devenu pratiquement aujourd'hui une destination touristique pour beaucoup de Congolais qui vont en Israël pour prier, toucher au mur des lamentations, aller se faire baptiser dans le Jourdain. Donc Israël constitue aujourd'hui une destination touristique, un lieu de pèlerinage pour bon nombre des Congolais, parce que vous le savez, c'est vrai, la RDC c'est un État laïque, mais à 80%, je dirais même à 90%, c'est un État où on trouve un grand nombre de chrétiens. Je rappelle que la première visite d'un chef d'État d'Israël en République démocratique du Congo remonte
en 1962 et après, plusieurs officiels ont également défilé en République démocratique du Congo. D'abord au temps de Joseph Kasavubu qui avait reçu le président israélien en son temps et puis au temps du maréchal Mobutu en 1984, il a reçu le président Shem Herzog, alors président d'Israël, qui a effectué une visite officielle au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, pour renforcer les liens des coopérations et des relations bilatérales et économiques entre les deux États. Oscar, ça bouge du côté du bureau du chef de l'État. Je vois le dispositif en mouvement. Je pense que la rencontre en tête-à-tête tend vers la fin. Les deux chefs d'État devraient sortir du bureau pour changer de décor où ils vont être maintenant dans un format beaucoup plus élargi de 1+10, donc les deux dirigeants accompagnés des 10 collaborateurs. Et là, ce sont d'importantes questions maintenant qui vont être échangées, débattues. Donc nos caméras restent branchées sur l'entrée d'un des bureaux du président de la République où se tient les tête-à-tête. D'ici quelques minutes, nous allons passer à la deuxième partie de cette rencontre beaucoup plus élargie avant que les deux chefs d'État ne se présentent devant la presse pour faire le point. Et Giscard Koussema, et tout est chronométré, hein, parce que je sens que tout est chronométré et le président d'Israël, Isaac Herzog, doit repartir aujourd'hui même. Oui, il est arrivé à 10h30, heure de Kinshasa, le temps du déroulé protocolaire au niveau de l'aéroport. Il a quitté l'aéroport international d'Njili à 11h pile exactement. Le temps de traverser la ville de Kinshasa de bout en bout, 45 minutes ont suffi pour relier l'aéroport international d'Njili à la cité de l'Union africaine qui se trouve dans la partie ouest. Déjà, nous sommes pratiquement à la frontière, le fleuve Congo est juste à côté, qui nous sépare du Congo-Brazzaville. Donc à midi, l'entretien a commencé. C'est une rencontre qui, sur papier, devrait se terminer autour de 14h heure de Kinshasa. Tout est effectivement chronométré. Dans la diplomatie, ce sont des éléments qui comptent. Mais c'est important que voilà, la rencontre qui devrait durer 20 minutes a dépassé ça. C'est le signe de l'importance des questions qui sont traitées en tête-à-tête entre les deux dirigeants, le président de la République démocratique du Congo. Vous avez dit tout à l'heure, il a fallu attendre 60 ans pour voir une autorité de premier rang de l'État d'Israël faire le déplacement de Kinshasa. Cette rencontre d'aujourd'hui, cette visite est historique, ce n'est pas tous les jours. Et donc c'est l'occasion pour les deux dirigeants de passer en revue toutes ces questions. Mais nous rappelons que les deux dirigeants se connaissent déjà. Ils ont presque le même parcours. Le président de l'État d'Israël a été le leader de l'opposition de 2013 en 2018. Pratiquement à la même période également, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était également ici le leader de l'opposition. Ils ont le même parcours. Alors là, je vois les proches conseillers qui sont déjà sortis, ceux qui assuraient la traduction viennent de sortir. Les deux chefs d'État vont également sortir d'ici quelques instants pour aller rejoindre leurs collaborateurs qui les attendent pour la deuxième partie. Donc je disais que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit. Un pays qui reçoit, c'est un pays qui a de la considération. En diplomatie, tout compte. Comptez le nombre de dirigeants de ce monde qui ont fait les déplacements de Kinshasa ou qui ont reçu le président Félix Tshisekedi dans leur pays. C'est ça la valeur de la... Vous avez parlé tout à l'heure de le chef de l'État qui est en train d'ouvrir la République démocratique du Congo au monde parce que les pays étaient isolés sur le plan diplomatique. C'est vraiment tout le sens du voyage qu'il effectue à travers le continent. Et aujourd'hui, aucun forum important à travers le monde ne peut se faire sans la voix de la République démocratique du Congo qui, à tout point de vue, est un pays solution. Lorsque vous abordez la question du réchauffement climatique,
la réponse, la solution se trouve aussi en République démocratique du Congo. Lorsque vous abordez la question de la transition énergétique, aujourd'hui avec le lithium, avec tous les minerais rares, la réponse... Et là, vous revenez justement de Belém, vous revenez de Belém au Brésil, où se tient, où s'est ouvert hier, à part le sommet des dirigeants, la rencontre au niveau des dirigeants. Et hier, c'est le début justement de la COP 30 à Belém, au Brésil. En fait, c'est effectivement deux importants rendez-vous au niveau de Belém. D'abord, les 6 et 7, c'était les sommets des chefs d'État. Alors voilà, enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, voilà, ils vont changer des bureaux. Ils viennent de terminer cette première rencontre en tête-à-tête, comme vous le voyez. Ils étaient tous les deux accompagnés simplement de leur traducteur. Et maintenant, ils entrent dans cette salle comme vous êtes en train de les voir. Il y a 10 collaborateurs de part et d'autre. Du côté de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de les voir en ce moment, il y a les directeurs de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Il y a la conseillère diplomatique du président de la République, Katharina Mbouy Wagner. Voilà, ils viennent de saluer les deux délégations. Comme le veut la tradition. Voilà, maintenant c'est du côté congolais où l'on présente à tour de rôle chacun des collaborateurs. Et ce sont ces personnalités, on voit le Conseil spécial en matière de sécurité qui salue, voilà, l'Agence nationale de renseignement est également. Donc tout le haut cadre sécuritaire accompagne le président de la République dans cette rencontre. C'est ce que veut la tradition et toute la tradition plutôt, et toutes ces personnalités vont donc accompagner les deux chefs d'État pour une rencontre qui devrait prendre presque une heure parce qu'il s'agit d'importantes questions. Alors après ces moments, le média devrait se retirer. Et donc, c'est une rencontre à huis clos, comme l'a été la toute première. Nous allons donc nous limiter à cette image-là. Voilà les deux délégations en rencontre bilatérale élargie, les deux chefs d'État, accompagnés chacun d'un collaborateur pour la traduction. Du côté congolais, c'est son conseiller privé, Boula Mandungu, qui va traduire, qui va servir des traducteurs, alors que du côté israélien, c'est la porte-parole qui va faire le même travail. On va s'arrêter sur cette dernière image, mesdames et messieurs, mais nous restons encore ici à la Cité de l'Union africaine parce qu'après ce moment, les deux chefs d'État devraient se présenter devant la presse. 2 litrins sont déjà placés à l'entrée du bureau du président de la République et les deux chefs d'État, les deux dirigeants plutôt, vont s'exprimer devant la presse. Ils vont parler de l'objet de cette visite et surtout du contenu de leurs entretiens. Voilà, les deux présidents se sont déjà installés dans la salle, accompagnés de leurs membres de délégation, leurs experts, s'il faut le dire. Et cet entretien, cette rencontre va se passer, bien sûr, loin des caméras, parce que nous avons pris les quelques premières images de leurs entrées dans la salle. Et les échanges vont se dérouler loin des caméras. C'est juste après ces échanges que les deux dirigeants vont communiquer, ils vont s'exprimer devant la presse. Ce ne sera pas vraiment comme une conférence de presse de manière traditionnelle parce qu'il n'y aura pas l'interaction, il n'y aura pas ces jeux de questions-réponses. Ils vont juste communiquer, c'est à quoi ils ont abouti leurs entretiens. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici en direct de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, les deux chefs d'État, avec leurs membres de délégation. Giscard l'a souligné tout à l'heure, 10 de part et d'autre, n'est-ce pas? Ils vont échanger sur des questions des coopérations et des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Juste après cet échange élargi aux experts de deux pays,
les deux dirigeants vont communiquer, ils vont parler à la presse, ils vont livrer les contenus de leurs échanges d'abord en tête-à-tête, et puis une rencontre élargie aux différents membres des délégations qui accompagnent les deux chefs d'État. Et donc la diplomatie est en marche en République démocratique du Congo. Le chef de l'État était d'abord récemment au Qatar, n'est-ce pas? Après le Qatar, il s'est rendu au Brésil, Giscard Coussema, bien avant. Nous allons retracer la dernière tournée du président de la République, le chef de l'État, s'est déplacé pendant plusieurs jours. La première étape était d'abord la France. Le président de la République a participé à cette conférence humanitaire sur la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Il a pris la parole à cette occasion. Les résultats, c'est qu'il y a plus d'1 milliard de dollars américains mobilisés pour cette crise humanitaire dont on parle très peu, mais une crise qui a beaucoup de conséquences immédiates, directes, et des conséquences. Giscard Coussema a sollicité plus de financement, un financement additionnel, 1,5 milliard de dollars. C'est quelque chose, mais pas suffisant pour cette crise humanitaire qui frappe la RDC dans sa partie Est. Il a appelé aux pays du monde à mettre la main à la poche et mettre beaucoup d'argent, plus de 5 milliards, pour faire face à cette crise. Et il a dit clairement à ses chefs d'État qu'il a plus besoin de la paix que de l'argent. Pour lui, la solution idéale à cette crise, c'est de pouvoir demander au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. C'était le message clé du président de la République. C'était donc la première étape de cette visite. Après, le chef de l'État a eu l'honneur d'être parmi le dirigeant du monde qui était invité en Égypte à l'occasion de l'inauguration du grand musée d'Égypte. Comme on le sait, le pays des pharaons est considéré comme les berceaux de l'humanité, l'une des plus anciennes civilisations. D'ailleurs, l'on dit que l'écriture a commencé en Égypte avec l'hiéroglyphe. Et l'Égypte aujourd'hui abrite l'une de 7 merveilles du monde. Il faut y arriver pour voir ces pyramides d'Égypte qui datent de plusieurs siècles. Et jusqu'aujourd'hui, aucun scientifique, personne n'a expliqué comment ces méga structures étaient construites avec la technologie des époques. Vous avez, c'est en fait un amas de pierres, des grosses pierres qui pèsent jusqu'à 400 kilos. À 400 kilos, une succession de pierres, sans grue. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait expliquer comment ces pyramides de 145 mètres de hauteur ont été construites. Et depuis ces siècles, il n'y a jamais eu d'éboulement, il n'y a jamais eu de fissures. C'est inexplicable simplement. Donc, je disais que le président de la République a eu cet honneur d'être invité. Il a été aux côtés de plusieurs dirigeants du monde invités. Mais l'un des moments les plus importants à son passage au Caire, c'était la rencontre en tête-à-tête au palais présidentiel avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Les deux chefs d'État ont pris 1 heure d'échange. Ils ont abordé des questions de coopération bilatérale. Ils ont rappelé que l'Égypte et la République du Congo ont une longue histoire de coopération qui remonte aux premières années de indépendance et que les deux dirigeants veulent aujourd'hui raffermir davantage leur coopération. Les deux chefs d'État ont rappelé qu'il existe une coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. Et c'est sur ces entrefaites que le président de la République a quitté la République arabe d'Égypte pour une 3e destination, c'était le Qatar. Alors au niveau de la monarchie du Golfe, comme on le sait, sa présence était symbole de plusieurs choses. D'abord, le Qatar s'est engagé dans la recherche de la paix définitive. C'est le Qatar qui abrite les négociations entre les délégués du gouvernement et ceux du groupe rebelle de la coalition AFC
M23, des discussions qui aujourd'hui sont en train de connaître leur épilogue. Et le président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a dit. Et au-delà de cette rencontre avec l'émir du Qatar, avec le ministre des Affaires étrangères, le président de la République a terminé. Je vais terminer la dernière étape, puisqu'on parlait de ce périple. Et puis, la dernière étape, c'était Belém. On ne peut pas parler forêt sans parler de la République démocratique du Congo. Et donc, si le pays producteur du pétrole s'organise autour de l'OPEP, mais pourquoi ceux qui gèrent le plus grand bassin forestier ne pourraient pas se retrouver? Donc voilà pourquoi le président a été là, pour ceux qui se posaient encore des questions. Pourquoi le président de la République s'est déplacé pour ce pays? Le chef de l'État s'est déplacé pour ce pays. Vous le savez, la République démocratique du Congo constitue donc le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie. La RDC regorge d'immenses forêts, et joue un très grand rôle des catalyseurs dans les règlements climatiques. On ne peut pas parler du climat sans la République démocratique du Congo, parce que le rôle que ce pays de Lumumba joue, c'est un rôle capital dans ces changements climatiques. Vous le savez, il y a des zones où il ne pleut qu'une seule fois l'an. Et la République démocratique du Congo, avec ses immenses forêts, joue un très grand rôle dans le cadre du climat. Voilà pourquoi le président de la République s'est rendu personnellement à Belém, au Brésil, pour participer à la COP 30 qui est organisée au niveau des dirigeants, au niveau du sommet des chefs d'État et des gouvernements. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris la parole tout en réitérant la position de la RDC comme pays solution par rapport à cette question du climat. Et nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine pour vous parler, vous faire vivre la visite de travail du président d'Israël, Isaac Herzog, qui est en ce moment même dans une séance de travail, n'est-ce pas, avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réunion élargie aux différents membres des délégations qui les accompagnent. Ils sont en train de parler relations des coopérations bilatérales entre la RDC et l'État d'Israël. La RDC attend le soutien d'Israël dans la crise qui secoue la République démocratique du Congo dans sa partie est. L'est de la RDC est aujourd'hui en proie à l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC qui occupent les provinces du Nord, une partie de provinces du Nord et du Sud Kivu. Et la RDC attend justement ces soutiens détails de l'État d'Israël pour arriver à bout de cette insécurité qui met à mal le développement de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Godé Kabundi, le Chiluba, c'est l'une des langues parlées en République démocratique du Congo. C'est parmi les 4 langues officielles. Nous avons les Lingala, les Kikongo, les Chiluba et les Kiswahili. Et les Chiluba, justement, les locuteurs des Chiluba sont localisés dans l'espace Grand Kasaï. Ils sont partout, ils sont en Bujima, ils sont à Kananga, ils sont en Ngandajika, ils sont à Bunkonde, ils sont à Chilenge, ils sont, Kabundi Medi sont aussi en Israël, et c'est vrai, et même se réclament des Juifs, Godé Kabundi. Toi, c'est que là, je weto Oscar Mbalkai, beaucoup de gens boissé, bana ba moyena ko bari mi abiyon stan na shamu Israël bari bi kala mo Egypte ba jimo bari mi abiyon boalu boissé wotu mu ba boissé moyena ko ujumu kala bo soso pembe azanga kamboka te beaucoup les gens pas to boissé moi ba wonsu ujibu mo ko enda mo ko matunga
bwalibwase myaba yivu bakwabu ni chididi chabu kaba ibakumbana to echi chididi cha moma iwakanyinda kaso impopola nkelenda chichikala chididi cha bantu bakulumpa ni chididi cha benelungenyi bwachin bwalo uvokuluseka lwa belam ko kuvuyimuye ko sweku bwakutangila muwafu mkujamba mwanda wa metu mayi ni bitu bine bwana bashadika bwase paji we kuyimwikala ni bulanda ni litunga lya kongo mungala tato mwebe mudichijengo bwachini bwalu bwase bulanda bujubwikala bukenge jibu bwa litunga lya kongo mungala ta we wankayeba numona mokopeta bintu bishirishilana bwalu tujini tourbière katuma tunga mavulavula inasha udum litunga lya kongo wa mungalata forêt équatoriale we wa mushinga bwa kwikala ni jitunga lya kongo mungalata numona mushindu wa kufeta bya mushinga bidibikala bisanganyibwa mu metu kabu ajimunda mwalitunga lya kongo wa mungalata nasha mayi manena tujina ukabiji ajimikala ajinga makwambulwisha bantu bashirishirana kibwaluka ino bamona ufumu waditunga uva mwikala kabiji kuluseka lwa matunga masanga amwana wa mwena Amerika anu kuva imwikala mwakijila kuji Trump buvu bwa kumona mushindu wa kwenza bwase bantombosh ba ditunga ja Rwanda ba M23 ni AFC bon subiri bikengela bwase ba fatuka mu ditunga ja Kongo mungala takuluseka lwa est ku Ituri kujibikala basanganyibwa toni kuluseka lwa Bukavu bikengela bonso bashia ditunga ja Kongo mungala ta bwa ditunga di mona mokwenza mujimu waji mubujitalala mujubikala bikengejebu bwa chini bwa bwase bonso bikala babwele kuluseka ku bajanu bivi bamambula kayemba bajibikala bafika koko bwa kuiba or kuiba ma coltan biba bintu bishilishilanga na bibikala koko kadudu musharika ni bobo nswaba bajikoko kadibikala babiba mujishifa dia bana ba mwena Kongo mujibanyanga chizubu we musanga na mushinduri batuta bana ba mwena Kongo ku Goma ni ku Bukavu babatuta mfimbu kudibene chinyango kabiene bisamisha Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kabiene bimusankisha nashi pananku kibwaluka yujimunka chimwajike bajitalala kumatunga ni matunga mashirishilanga nasha musangu vumikala mufika mu France musangu vumufika mu Belgique myaba yonse dimikala wende ijamu ni mwanda ujanu umomukana ambilayi Rwanda umbuka mujitunga janyi kumpala kwa kalukubanga kujilani kumemeu bangeji mijilungu bilamba kutetwaba bamu mushindo wa kutosha bwalu tujini ndeka ya mvita tujini bingo mabishirishilanga na tujini ya hamayi byonse bilibikala bikengejibo bwase tetu bashikla myo ya munda tudimo kushidisha na shankuba mine tudimo kukebankuba na shakansonda na shanteta na shambasu tudimo kubela bons barimo kumana mushindo wa kwenza bwase est waditunga lya Kongo mungalata amuna mwakushala chanana est amuna mushindo wa kwenza bwase bana bakoko bantu bonso bakoko mijimu ya ditunga lya Kongo mungalata imuna mwakushala myakana fikala bena matunga bonso batulu tuteka ni mbantemu batemwe bamvite dimikala mitole quest fikala bukaba ibakumbana bwa kwenza bwase tumona mwakushikisha mvite ito tetu bana ba mwena Kongo nitujinga mwakwamba bwase Felix Antoine Tshisekedi Chilombo muno mushindo wa kukeba nansha kamwina nsafu amuna mushindo wa kufika kuluseka lwa est bamuna mwakwenza wenda mujimu bamuna mwakuya nansha kuluseka lwa Kabinda kwangata Masenda kwangata Nteta nibiko byonso ebi anubwase bonsu yonso dubulula mukana bamukuma kansonda kumukolo uduke bukushinga bwana umbusha bamukuma mbasu mu gorge mbasu wa mgorge namuna mushindo wa kwenza bwana kikadi wakula to kamuna mushindo wa kuikana unomahito bwachini bwalo ujumuikala utachisha bana bamwena Kongo patu ikala babipanga mujumvanga na jonso itu twenzeji nitu ya kubunkambo ba ancêtre betu bons nibo muna mushindo wa kujuka kimpa vita na juka niba juka kuri Joseph Kasavubu na juka Mobutu wazabanga na juka yonso anu bwa kwenza bwase bonso fumu kimbanku yeyi na juka bwani bonso bamuna mushindo wa kuikala ukaji na shani bilamba kachi bivwala to vala mujifofila kama mshindo kubivwala to bwachini bwalu bwase bwenza vibujibu benza ni bunyi bwa bantu badibikala bashif na ngapata tunisharikira hapa mbwa kwamba bwase mu katanda kabukalenga bakaji fa kupatuka mpinjeo kudi mfumu waditunga ja Israel ki mwena mwabu Isaac Herzog ni mfumu waditunga ja Kongo mungalata Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwakumona mushindo wa kuimana mwaba mubalongo lwela ubuni chakwenza muyuki mukesi urumwikala wakuleja bwase
muna lwendwelu lujinunku lwendwelu ndulongolola bwa jumvanga na jishema jaka na jijalama jase kongwa mungalata ni Israel bamuna mwakwikala bumukabane chilamba mu myanda ya majimi, mu myanda ya matanda, mu myanda ya bingoma, mu myanda ya malonga abana, ton mu myanda ya malu alondafu. Byonso embili bikala byenza bwase jumfanga dia matunga biji mona mshindo wa kwikala byakana weto Oscar Mbalkaish. Oui, je me suis efforcé de comprendre ce que vous disiez tantôt, que le Congolais, les peuples kassaïens doivent se mobiliser contre l'agression dans la partie Est. Il faut utiliser tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour vous qu'on arrive à la paix, à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Godé Kabundi. Astrid, au Congo, nous sommes ici dans l'enceinte de la cité de l'Union africaine. Deux chefs d'État, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue israélien de l'État d'Israël, Isaac Herzog, sont présentement en train d'échanger avec les membres de leur délégation. Cette fois, c'est une rencontre. Après, c'est tête-à-tête. C'est une rencontre élargie aux autres membres des délégations qui les accompagnent. Ils sont en train d'échanger sur la coopération, les questions de coopération bilatérale entre la RDC et Israël. L'État d'Israël attend aussi le soutien de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a un conflit qui est devenu pratiquement un conflit qui a pris des années entre Israël et la Palestine. Et je pense que le président des États-Unis d'Amérique ainsi que d'autres pays du monde se sont investis pour que la paix revienne, pour que la guerre, les hostilités cessent entre Israël et la Palestine. Et je sais que le président Donald Trump est sur la bonne voie. Il avait déjà proposé un plan résumé en 20 points pour ramener la paix, pour que la guerre cesse entre l'État d'Israël et la Palestine. Et aujourd'hui, le président d'Israël, Isaac Herzog, est à Kinshasa après l'étape de Lusaka en Zambie où il a échangé avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, le président de la République sœur des Zambies. La Zambie a une représentation diplomatique de l'État d'Israël, l'Angola de même, Sao Tomé-Principe et la République démocratique du Congo par les biais du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu hier les lettres de créance de l'ambassadeur plénipotentiaire, extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en RDC, mais il sera non résident à Kinshasa. C'est un signal fort sur le plan diplomatique. Astrid, au Congo. Ndio bwana Oscar Mbale, kutokana na hali ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Israel, ni mahusiano ya tangu zamani. Ni mahusiano ya tangu zamani kwa kuona kwamba Israeli na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuwa na mahusiano ya kidiplomasia kati ya mainchi hizo mbili, miwili. Pia ni mainchi mbili yenye kuwa memba ya Umoja wa Kimataifa. Ni kusema kwamba ni hali ya mahusiano ya diplomasia yenye iko kila wakati. Pia mtajua kwamba katika historia kidogo kwa mwaka 1973 kweli kulikuwa mainchi mingi za Afrika yenye ilikuwa sawa vile mataifa ya Kibrania. Basi wakati tulikuwa na hali hiyo ya mahusiano ya Israeli, kulikuwa hali ya mvuguvugu wa Kiarabu yenye iliweza hata kuharibu ama kuvuruga hali ya mahusiano hiyo ya Israeli. Lakini kutokana kiisha vita ya Kippur, hali ya mahusiano hiyo yenye ilikuwa ikikatika, waliweza tena kuirudisha kabisa, na ikawa tena mainchi ya Afrika ikarudilia tena hali ya mahusiano yao pamoja na Israeli. Basi kwa mwaka 2020 ndiye rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi alitamania tena kurudisha, kukazanisha kabisa hali hiyo ya mahusiano, na hata kuweza kujumbizwa
kujumbiza mbalozi mwenye kusimamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa Israeli, pia mbalozi wa Israeli ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hiyo ni kuonesha tu gisi gani ya kuweza kukazanisha kabisa hali ya mahusiano, kwa kuona kwamba hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliweza kuwa tu huyo mmoja alikuwa akihusika na mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juu ya kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kukazanisha hali ya kiuchumi, hali ya uchuuzi kati ya manchi hizo miwili. Basi mtajua kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Israel ni manchi mbili yenye kuhusiana pamoja, yenye kuwa na mahusiano ya kidiplomasia, pia kuweza kukazanisha kabisa hali ya mapatano ya urafiki, hasa kwa wakati huu wenye mashariki ya Kongo iko yenye kuvamiwa zaidi. Basi Israel iko na tamania kabisa kukazanisha hali ya mahusiano kati ya mainchi hizo, mainchi za Afrika, pia Israeli, pia hata mataifa zingine za bara la Afrika. Ni kwa kuona tu gisi gani ya kuweza kukazanisha mahusiano bora kati ya mainchi hizo. Ndiye kutokana na hali hiyo tunasema kwamba tunaendelea tu kuwa hapa Umoja wa Afrika kwenye marais wawili wataweza kabisa kuongoza mkutano wa waandishi mbele ya waandishi pia wapashaji wa habari, kwa kuweza kabisa kusemea, kuweza kuangalia, kuonesha kisa cha ziara ya kazi ama ziara ya mapatano, ziara ya urafiki ya rais wa Israel ku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Punde kidogo tutaweza kufuata mkutano wa waandishi kati ya marais wa wawili, ila hakutakuwa maulizo, itakuwa ni marais wawili wataweza kusemea kutokana na hali ya mapatano, hali ya urafiki, hali ya mahusiano kati ya manchi hizo miwili, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Israeli. Mtajua kwamba siku za nyuma kulikuwa hali ya mvuguvugu yenye ilikuwa kati ya Palestine pamoja na Israeli. Basi hali hiyo ilikuwa ni hali mbovu yenye iliweza hata kuzorotesha mambo mengi zaidi. Basi hali hiyo rais wa Umarekani alitamania kabisa kusimama na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kukomesha kabisa hali hiyo mbovu yenye ilikuwa kati ya Israel na Palestine. Bwana Oscar Mbalkaji. Astrid au Congo, merci pour tous les locuteurs de Kiswahili qui nous suivent à partir de Goma, de Bukavu, qui nous suivent de Kisangani, de Kalemie, de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kasumbalesa, la ville frontalière avec la Zambie d'où est venu le président israélien Isaac Herzog. Il était d'abord en Zambie avant d'arriver en République démocratique du Congo. Sur place en Zambie, le président d'Israël a échangé avec Hakainde Hichilema, le président de la République sœur de Zambie. Et sur place, Israël a une ambassade. Le président de la République, chef de l'État, c'est vrai, au niveau de la RDC, n'a qu'un chargé d'affaires, n'est-ce pas, en Israël. Et tout est en train d'être fait pour qu'il y ait une représentation diplomatique représentée au sommet par un ambassadeur. Déjà, le signal a été donné par Israël, qui a maintenant un ambassadeur plénipotentiaire, extraordinaire, qui a déposé hier ses lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus. C'est un ambassadeur non résident. Ça signifie en diplomatie qu'il n'a pas sa résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est plutôt basé en Angola, mais s'occupe d'un certain nombre de pays, dont la République démocratique du Congo. C'est déjà un pas, parce que bien avant cela, c'était toute une gymnastique pour pouvoir obtenir des visas, par exemple, d'Israël. Il fallait recourir à d'autres pays
maintenant, nous avons un ambassadeur direct. Donc, les dossiers congolais seront traités à partir de l'Angola. Donc, la résidence se trouve en Angola, mais il peut s'organiser à avoir un petit bureau ici à Kinshasa, alors qu'il est résident en Angola. Donc, c'était le cas pour les 4 pays qui ont présenté les lettres de créance. Je rappelle ici la Somalie, il y avait l'État d'Israël, il y avait l'Indonésie également, et qui ont déposé de lettres de créance hier. Là, c'était des images de ce matin. Nous sommes au terminal présidentiel, au pavillon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili. Les 2 dirigeants, accompagnés de leurs collaborateurs, ont eu quelques moments d'échange avant qu'ils ne se dirigent vers la cité de l'Union africaine où ils sont dans la deuxième partie de leur entretien. En ce moment, le président Herzog et le président Tshisekedi s'entretiennent en présence de leurs collaborateurs respectifs. Ce sont des responsables sécuritaires d'abord. On a vu les conseillers spéciaux en matière de sécurité de 2 pays. On a vu les responsables des affaires étrangères de 2 États également. Bref, d'abord l'appareil sécuritaire et puis l'appareil diplomatique de 2 États. D'ici quelques instants, ils vont terminer cette deuxième partie de la rencontre et le réalisateur peut déjà nous montrer les premières images de lutrins qui sont déjà apprêtés. C'est à partir de ces lutrins que les 2 chefs d'État vont devoir s'exprimer. Donc, nous allons en savoir un peu plus sur l'objet de la visite et sur les perspectives de coopération entre l'État d'Israël et la République démocratique du Congo. Donc, pour l'instant, nous gardons notre mal en patience et nous attendons que cette deuxième partie de l'entretien bilatéral se termine. Voilà, nous attendons donc cette deuxième partie de l'entretien bilatéral entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Isaac Herzog, le président d'Israël, se termine pour que ces 2 dirigeants viennent donner cette conférence de presse qui sera aux allures d'une communication. Il n'y aura pas l'interaction entre les journalistes ainsi que les 2 chefs d'État. Il n'y aura pas de questions, le jeu de questions-réponses. Ils vont juste communiquer les contenus de leur entretien. C'est pourquoi nous parlons du point de presse. Les 2 dirigeants viennent faire les points de leur entretien. Donc, ce sont des déclarations libres. D'abord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prendra la parole. Il va s'exprimer librement et prendra le temps qu'il voudra bien prendre. Et en deuxième lieu, son hôte de marque. Giscard, les choses sont en train de bouger de l'autre côté. Je m'imagine que on peut nous montrer encore cette image. La réunion est terminée ou touche à sa fin et les 2 délégations vont devoir faire leur sortie. L'entretien se poursuit encore. Là, ce sont des collaborateurs qui attendent. Tout est prêt, regardez. Les caméras sont bien en place. Tout est OK, mais la rencontre se poursuit encore. Et lorsqu'on verra la présence des 2 porte-paroles, n'oublions pas qu'aujourd'hui, en l'absence de Mme Tina Salama, c'est Roger Kalenga, le porte-parole adjoint du président de la République, qui va modérer ces points de presse. Nous avons dit, les 2 chefs d'État vont s'exprimer librement sur l'objet de leur visite. Il n'y aura pas d'échange traditionnel entre la presse et les 2 dirigeants. Alors, nous profitons de cette antenne pour dire que dans 3 jours, le 15, exactement c'est 15 novembre, la République démocratique du Congo va abriter un grand forum sous-régional. Il s'agit du sommet de la CIRGL, la conférence internationale sur la région de Grand Lac, qui compte près de 10 pays dans cette région de Grand Lac. Plus précis, c'est 12 pays. 12 pays exactement, qui sont pour la plupart des voisins de la République démocratique du Congo, en y ajoutant le Kenya, la Tanzanie. Tous ces pays vont se retrouver ici à Kinshasa pour un sommet qui sera marqué par
la passation de pouvoir, comme on le sait au niveau de ces institutions sous-régionales, le mandat est rotatif. Et cette année, à partir du 15 de novembre de cette année, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre le bâton de commandement pour une année. Mais il l'avait déjà fait il y a quelque temps. C'est lui qui va présider la CIRGL. On rappelle que ce n'est pas la première fois pour les chefs de l'État. Il a pratiquement présidé toutes les institutions, en commençant par l'Union africaine en 2020, une année particulière marquée par la pandémie de la Covid-19. C'est lui qui a tenu jusqu'ici la seule assemblée générale de l'Union africaine dans l'histoire de cette institution en virtuel. C'est lui qui a expérimenté, c'est lui qui a présidé le sommet de l'Union africaine en virtuel en raison de la pandémie de Covid-19. Son mandat à la tête de l'Union africaine, il a plus placé sur l'implémentation, la mise en œuvre de la ZLECAf. Exactement, c'est l'un des pionniers de la zone de libre-échange africaine, mais on met sur son compte également le fait d'avoir épargné l'Afrique de cette pandémie de Covid-19. Il y avait des prédictions apocalyptiques pour l'Afrique. Beaucoup pensaient que l'Afrique n'avait pas le moyen de pouvoir riposter à cette pandémie qui a fait des milliers de morts en Europe. Et c'était sous sa présidence, c'est lui donc qui a donné des instructions au niveau de CDC, le centre, les grands laboratoires de maladies infectieuses d'Afrique, la CDC. Que dirige Jean Kasséa. Et voilà, voilà, comme pour couronner ces résultats de la République démocratique du Congo, c'est un Congolais, docteur Kasséa, qui a succédé au Camerounais qui était là pour le CDC. Donc je disais que le président de la République a présidé l'Union africaine, il a présidé la CEAC, il a présidé la SADC, donc le pays, la communauté de développement de l'Afrique australe, il a dirigé la CEAC et maintenant il va prendre la CIRGL. Il avait aussi dirigé l'EAC, donc c'est dire qu'il a une certaine expérience avérée en matière de direction des institutions. Donc pour lui, c'est un non-événement. Ça rentre dans la suite de ce qu'il a toujours fait. Et on oublie que le président de la République démocratique du Congo et son chef de l'État étaient élus à la vice-présidente de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. On a vu Madame Thérèse Kaikwamba Wagner présider avec autorité, sur instruction du président de la République. Il a dirigé l'Assemblée générale des Nations Unies, tout comme l'avait fait l'ambassadeur Mokongo, qui est le permanent au niveau du siège des Nations Unies à New York. Mais à partir du 1er janvier, c'est dans quelques semaines, la République démocratique du Congo va siéger comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme membre non permanent, il y a 5 membres permanents et la RDC figure parmi les membres non permanents et il va siéger en tant que tel. Et c'est une élection, c'est par élection que la République démocratique du Congo, c'est une élection que nous avions tous suivie. Et il a été élu presque à l'unanimité à ce poste. La candidature de la RDC est passée par plusieurs procédures. D'abord au niveau sous-régional, c'est la candidature de la République démocratique du Congo. Cette candidature a été entérinée au niveau de l'Union africaine avant qu'elle ne soit présentée au niveau mondial. Et on a vu, à l'exception de quelques 2 ou 3 pays, pour des raisons bien évidentes, des pays africains d'ailleurs, et voisins, et tous les États du monde ont voté pour la République démocratique du Congo. Et donc c'est à partir du 1er janvier 2026 que la République démocratique du Congo va siéger au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent et donc ne bénéficiant pas du droit de veto. Mais l'on sait que le président Tshisekedi est en train de mener les plaidoyers pour que le continent africain soit représenté au niveau
du Conseil de sécurité. Vous le savez, il y a un débat au niveau de tous les États du monde pour que le continent africain bénéficie d'un ou de deux Il a sièges. proposé d'ailleurs lors de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, lors de sa prise de parole du haut de la tribune, il a souhaité solliciter 2 places pour l'Afrique. Pour l'Afrique, et dans ces 2 places, la République démocratique du Congo est prête en tout cas de pouvoir candidater. Pour cette candidature, permettez cette tautologie, la République démocratique du Congo va présenter sa candidature pour la candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais on en tant que pays permanent. Oui, mais le débat a avancé parce qu'on a vu certains États se prononcer en faveur, même si ça reste des intentions, mais pas encore une décision. Même les États-Unis, avant que Joe Biden ne quitte la Maison-Blanche, il avait donné l'avis des États-Unis, un avis favorable pour que le Conseil de sécurité soit ouvert à 2 États africains, même si dans un premier temps, il ne voudrait pas donner à ces pays africains le droit de veto, mais qu'ils y participent tout de même. Donc c'est un débat qui a tout de même évolué dans le bon sens, mais la dynamique est toujours là. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo a fait son retour dans les concerts des nations et sa voix compte. Cela s'est traduit à travers tout ce que je viens de décrire ici. Aujourd'hui... C'est là grâce aussi à la diplomatie agissante, il faut le dire, il faut le noter, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusqu'à Koussema, je voulais qu'on revienne sur le 9e sommet de chefs d'État et des gouvernements qui s'ouvre le 15 novembre prochain ici à Kinshasa. Ce sommet a été précédé par des travaux au niveau des experts. Vous savez, c'est le ministre Floribert Anzoulouni qui a conduit ces travaux. De l'intégration régionale. Ministre de l'intégration régionale dans le gouvernement Souminoa Tuluka II, Floribert Anzoulouni Isolo-Kechi, c'est lui donc qui a dirigé tous ces travaux et j'apprends qu'aujourd'hui ou demain, il y aura une conférence de presse qu'il va encore tenir pour annoncer officiellement la tenue de ce 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, et dont les bâtons de commandement sera pris par la République démocratique du Congo à travers son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Giscard Koussema l'a dit, il n'est pas à son premier exercice en tant que président d'une grande organisation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé pendant une année destinée à l'exercice justement de l'Union africaine et dans quelques jours, dans pratiquement 4 jours, il sera le président de la CIRGL. Pour revenir à la présidence de l'Union africaine du président Tshisekedi, on le rappelle qu'il a pris de risques énormes de faire le déplacement pendant qu'il y avait des morts partout. Et non seulement il est arrivé jusqu'au siège pour présider cette Assemblée générale en virtuel, mais il a représenté l'Afrique pendant cette période de Covid-19 dans une grande conférence à Paris, parce qu'il fallait trouver des réponses pour sauver le monde entier. En tant que président de l'Afrique, le président de la République est arrivé à Paris en plein confinement. Nous pouvons témoigner de cette image apocalyptique que nous avons vue et de cette situation particulière qu'avons vécue à Paris. Vous pouvez vous imaginer, le grand aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était désert. Il n'y avait personne à notre arrivée et il y avait des tests de Covid pratiquement toutes les 2 heures. Il y avait des tests de Covid. Et il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant pour épargner la vie des différents chefs d'État qui avaient pris ces risques-là, de pouvoir faire les déplacements
de Paris pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, au nom de l'Afrique, est allé à Paris en plein confinement. Il a d'ailleurs fait 2 déplacements de suite en l'espace d'un mois pour sauver l'Afrique. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra que si l'Afrique a été épargnée de cette pandémie, c'est parce que l'Union africaine, dirigée par le président de la République démocratique du Congo, s'était mobilisée et a pris la mesure de la situation pour pouvoir juguler cette maladie. Et je crois que c'est en Afrique que le Covid est venu mourir. Il a fait de dégâts d'abord en Asie. Personne ne pouvait imaginer que la RDC ou l'Afrique ne pouvait faire face. Le Covid est arrivé en Afrique, c'est ici son cimetière, parce que cette maladie a été maîtrisée non seulement par des vaccins, mais aussi par tout ce qu'il y a comme médecine traditionnelle locale et des mesures de sécurité. On se rappellera, le président de la République avait pris une série de mesures. D'abord, il a déclaré le confinement et puis il a levé la mesure de confinement. Mais il y avait des mesures sanitaires qui ont pris du temps pour pouvoir épargner l'Afrique et la République démocratique du Congo de cette maladie. Ça, ce sont des faits historiques inoubliables. De voir ces images d'une ville fantôme, Kinshasa était quasi vide, Gombe était isolé du reste de communes. Là, c'est en 2020. Nous sommes en 2020 et c'était pratiquement pour presque une année, les écoles fermées, les commerces aussi, il y a rien, il n'y avait pas de vie un peu partout. Je me rappelle, nous sommes passés par l'aéroport d'Addis Ababa, mais c'était vide, il n'y avait personne, tout comme dans tous les aéroports du monde, avec cette série de mais jusqu'à c'est le cas de le dire, nous revenions de l'Espagne, arrivés à Kinshasa, il suffit d'une simple toux. Les médecins sont en train de vous éviter. Ils disent ne restez à la maison, on viendra vous soigner en ambulatoire avant qu'au niveau du gouvernement, des mesures soient prises pour accompagner, encadrer tout cela qui présentait des signes de maladie. Et ceux qui avaient les malheurs d'être testés positifs étaient isolés. Vous vous imaginez, vous vous retrouvez dans un pays étranger, vous êtes isolé de la ville. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort à l'extérieur, disons en pleine mission, mais il y avait quelques cas de tests positifs, mais pris en charge et qui ont regagné le pays sain et sauf. Voilà, ça c'était une grosse parenthèse. Nous revenons ici à la Cité de l'Union africaine pour dire que le président de la République a reçu son homologue Isaac Herzog, le président de l'État d'Israël, en mission officielle en République démocratique du Congo. Deuxième étape d'un périple qu'il a commencé par la Zambie ce matin. Alors nous allons nous apprêter pour l'instant pour la deuxième partie de la conférence de presse. Non, disons c'est la troisième partie. La première partie, c'est le tête-à-tête entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue israélien, Isaac Herzog, suivi de cette réunion élargie aux autres membres de 2 délégations. Et nous apprenons que la réunion est en train de toucher vers sa fin. Et bientôt, nous allons entamer la troisième partie de cette visite officielle du président d'Israël en République démocratique du Congo, Isaac Herzog. Ça sera donc ce point de presse que les 2 dirigeants vont donner tout à l'heure. Ils vont s'exprimer sur les contenus de leurs échanges en bilatéral. Et voilà, nous sommes en train de nous diriger inexorablement vers la fin de cette étape qui sera sanctionnée par le point de presse que vont donner les 2 chefs d'État. Nous parlions du 9e sommet de chefs d'État et de gouvernement qui sera organisé ici à Kinshasa le 15 novembre prochain, dans pratiquement 4 jours. Et
la République démocratique du Congo, notre pays, va prendre les commandes de la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est quoi la CIRGL? Entendez, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs est constituée de 12 États membres, dont la République démocratique du Congo, et ces États membres ont signé un protocole pour la paix, la sécurité dans la région des Grands Lacs, et tous les pays signataires de ces protocoles sont appelés à les respecter scrupuleusement. Je m'imagine, c'est ce que les chefs d'État vont devoir s'est rappelé au cours de ces sommets, ces 9e sommets, dont les travaux préparatoires ont été présidés par le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, qui a conduit de main de maître tous les travaux préparatoires au niveau ministériel. Et le 15 novembre prochain, ça sera donc la tenue de ces sommets des chefs d'État et des gouvernements. Après, bien sûr, avoir reçu à Kinshasa le président d'Israël, Isaac Herzog, qui a été d'abord à Lusaka, en Zambie, pour une mission analogue qui l'a conduit à échanger avec le président zambien Hakainde Hichilema, avant bien sûr de prendre son avion pour venir ici à Kinshasa, où il est arrivé à 10 heures. À 10 heures, il a été accueilli, vous avez suivi les images sur la RTNC, par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, Giscard Koussema, le décor est déjà planté. On va nous prendre ces images, Maxime Androquois, ces images pour nous montrer justement que les équipes des deux pays, les équipes de presse et de communication des deux pays sont déjà rangées pour ces points de presse que vont donner les deux dirigeants, en l'occurrence le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président d'Israël, Isaac Herzog. Et comme le veut la tradition, c'est celui qui accueille, qui prend la parole en premier pour souhaiter la bienvenue à son hôte de marque. Donc c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prendra la parole en premier. Et puis il donnera la parole à son homologue. Et ce sera tout. Il n'y aura pas de questions-réponses comme nous l'avons dit. C'était une question qui avait été minutieusement étudiée et convenue par les deux parties. Ils vont donc faire le point de leur rencontre. On tend vers la fin donc, de cette première partie de la visite, parce que l'hospitalité africaine voudrait que les deux chefs d'État puissent partager un déjeuner après cette partie officielle de la visite de quelques heures en République démocratique du Congo du président de l'État d'Israël. C'est l'expression consacrée, hein? C'est l'expression consacrée, le président de l'État d'Israël. C'est l'expression consacrée, Isaac Herzog, qui est à Kinshasa pour la toute première fois, lui qui a été élu en 2021. Il partage une expérience politique semblable à celle du président de la République démocratique. Parce que tous deux ont été des opposants dans leur pays. Comme Hakainde Hichilema d'ailleurs, donc les trois, s'il faut ajouter, les trois chefs d'État ont d'abord été des leaders des oppositions de leur pays. Et ils sont arrivés pratiquement à la même période, Exorg en 2021, mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un peu plus tôt. Ok, voilà tous trois, pour reprendre l'expression de Giscard Koussema, donc Hakainde Hichilema, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Isaac Herzog du parti Likoud en Israël, le parti travailliste. Le parti travailliste israélien, voilà, dont il a été le leader de 2013 à 2018. C'était lui, le chef de l'opposition.
Et là, il est arrivé à la tête de l'État d'Israël en 2021 jusqu'à ces jours. Et il a déjà rencontré le président de la République à Jérusalem. Et aujourd'hui, ils se sont rencontrés pour une deuxième fois lors des travaux de Davos. Et ils ont émis le vœu de pouvoir se rencontrer à Kinshasa. Et ces choses faites depuis ce matin de mardi 11 novembre 2025. Ces choses au fait, voilà, les membres des différentes délégations sont en train de quitter la salle et les dernières à sortir, tout naturellement, ce sont les deux chefs d'État qui vont sortir justement pour ce point de presse. Ils vont faire le point de cette réunion qui a été élargie aux experts des deux pays. Et tout naturellement, c'est l'hôte, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va prendre la parole en premier. Il va introduire le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, et sous la modération du porte-parole adjoint, l'adjoint de Mme Tina Salama, Roger Kalinga. C'est lui donc qui va modérer cette troisième partie de la visite officielle, la visite d'État du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Maxime Andorkoa, merci à Eric Atokolo et toute l'équipe. Nous sommes là pour vous retransmettre, vous faire vivre le moment, le grand moment de cette visite d'État, de cette visite officielle du président de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération bilatérale entre les deux États. La RDC fait face à une guerre d'agression dans sa partie Est. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont sous occupation par l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 et la RDC attend un soutien détail de l'État d'Israël et vice-versa. Quand je dis vice-versa, l'État d'Israël, vous le savez, est en conflit avec la Palestine. Il y a des hostilités, il faudra que la paix revienne dans cette partie du monde. D'ailleurs, le président américain, le président Donald Trump, s'est investi. Il a même proposé un plan de sortie de crise dans cette partie du monde, un plan qui s'égrène en 20 points. Et ce plan a été fort salué par la communauté internationale. Le chef de l'État, il y a quelques années, il y a 2 ans pratiquement, il avait manifesté son soutien à l'État d'Israël. Et voilà un soutien qui s'est traduit aujourd'hui par une visite officielle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, par le chef de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Et voilà, les 2 chefs d'État viennent de sortir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de l'État d'Israël. Ils vont donc devoir s'exprimer et nous laissons la parole aux 2 chefs d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous venez de recevoir en tête avec votre homologue israélien, qui est le président Isaac Herzog. Nous vous accordons la parole pour une déclaration. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue et je vous remercie d'être venus couvrir cet événement qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc c'est comme un signe du destin. Israël
revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement sceller entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça, c'est-à-dire le raffermissement de nos relations, l'embellissement de celles-ci. Et nous avons abordé plusieurs secteurs. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Je les évoque comme ça en passant: la sécurité, la défense, l'agriculture, les infrastructures, la haute technologie, et même dans les techniques environnementales de protection de l'environnement, l'État d'Israël excelle également. Donc c'est pour vous dire que nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. Idem pour nous, République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la classe d'affaires, aux opérateurs économiques israéliens dans plusieurs domaines: les domaines miniers, le domaine des infrastructures, le domaine énergétique, le domaine de l'agriculture, mais également la science, l'éducation, la santé. Nous avons évoqué tout cela et je peux vous dire avec satisfaction d'ailleurs que les choses avancent très 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 bien. Dans les semaines qui viendront, si tout va bien, si tout se passe comme prévu, notre ministre des Affaires étrangères ira rendre visite à son homologue en Israël. Ça reste à fixer et à arranger. Et cela devra nous permettre donc d'ouvrir la voie sur des engagements dit to dit, comme on dit, donc gouvernement à gouvernement, pour ainsi matérialiser ce que nous sommes en train de dire ici. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël, et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en substance par rapport à la visite historique du président Isaac Herzog, à qui je souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Merci, cher ami. Merci, Isaac. Thank you very much. À présent, nous invitons Son Excellence M. Isaac Herzog, chef d'État d'Israël, à bien vouloir prendre la parole pour faire sa déclaration. Thank you very much, my dear friend, President Tshisekedi. My dear friend Felix. Mon cher ami Félix, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous en République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec cette famille. Alors, il y a un meurtre qui a eu lieu à Gaza
appliqué en 2014 et nous avons attendu son retour pendant des années. La communauté internationale a essayé de se concentrer dessus et maintenant, avec les efforts du président Trump et l'accord de cessez-le-feu de Gaza, nous allons finalement le ramener à la maison. Il a été pris en otage et nous avons encore 4 autres personnes qui ont été prises en otage, Monsieur le Président. Nous souhaiterons les voir tous de retour à la maison. Nous présentons nos condoléances aux familles touchées par ceci en Israël et même en Afrique. Mais mon cher ami, depuis que vous avez visité Israël, j'ai tant souhaité d'avoir le privilège de venir visiter votre pays majestueux. Je vous remercie pour cette réception combien chaleureuse qui m'a été réservée aujourd'hui. Alors, je vais retourner en Israël avec les salutations envers le peuple israélien qui a beaucoup d'admiration envers l'Afrique, envers ce pays combien beau, la République démocratique du Congo. Notre pays partage beaucoup de choses en commun. Effectivement, nous avons des connexions profondes tirées de la Bible, mais aussi une amitié qui demeure et dure depuis des années, des décennies. Alors, comme vous l'avez mentionné, mon défunt père, qui était le 6e président israélien, a rendu visite à ce pays il y a de cela 40 ans déjà. Et je sais qu'il était tellement heureux de pouvoir réaliser cette visite-là. Et maintenant, je vais suivre pas seulement ses empreintes de pas physiques, mais aussi embrasser sa même vision, celle de pouvoir maintenir l'amitié entre nos deux pays. Et je le sais qu'il sera très heureux de voir toutes ces choses qui se sont réalisées au cours de ces décennies dans ce pays combien signifiant et important. Tantôt, aujourd'hui, le Parlement israélien a formé un caucus d'amitié entre la RDC et l'Israël. Ça, c'est un grand succès. Évidemment, c'est clair. L'amitié profonde entre nos deux pays promet des projets bénéfiques pour nos deux pays et ça sera une opportunité à saisir. Il y a donc beaucoup d'opportunités excellentes. Nous avons déjà vu des croissances signifiantes qui surgissent à l'issue des différentes collaborations dans différents secteurs. Et nous avons aussi vu se déployer beaucoup de compétences en faveur du développement de la RDC et différents pays africains. Il ne fait plus de doute qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous avons discuté profondément et je suis très heureux que nous sommes ici pour raffermir et élargir nos visions pour voir comment est-ce que nous pouvons atteindre ces objectifs. Et nous avons été très enthousiasmés de suivre votre vision. Nous allons maintenant travailler pour pouvoir effectivement raffermir ces relations. Au-delà de ceci, nous avons effectivement les valeurs, différentes valeurs que nous partageons entre nous et nous travaillons sur la question de justice. La RDC a applaudi et félicité la RDC pour son élection au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va commencer en janvier l'année prochaine. Et comme vos activités sont marquées par la dignité, Israël va continuer à servir l'intérêt de l'humanité au sein du Conseil de sécurité. Alors nous sommes très heureux de l'appui que vous nous avez accordé au sein de l'Union africaine. Israël doit jouer un rôle central, étant donné que l'Afrique revêt une importance très capitale pour notre nation Israël. Il n'y a aucune raison pour que les pays africains puissent les mettre loin d'eux. Au fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va
se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des paix dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Alors c'est un grand privilège pour moi, cher ami, que nous puissions restaurer la paix et la stabilité. Et nous voudrons que ce soit une bénédiction pour le peuple de cette région et pour le monde entier. Je vous remercie pour cette hospitalité. Continuons à travailler ensemble dans l'esprit de fraternité, alors que nous regardons les défis qui sont devant nous avec esprit de confiance et d'optimisme. Merci. Nous vous remercions de vos déclarations que vous venez de faire à la presse. Et c'est par cela que se termine ce point de presse. Nous vous remercions. Merci. Voilà, ainsi se termine ce point de presse co-animé par le président Félix Tshisekedi et son homologue Isaac Herzog. On retient que les deux dirigeants ont affirmé la volonté de pouvoir affermir davantage le lien historique qui lie leur pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a qualifié d'historique cette visite. C'est un grand événement, même un événement historique. C'est lui qui nous a rappelé qu'il y a 40 ans qu'un chef d'État d'Israël est arrivé au Zaïre à l'époque, et c'était le père de l'actuel dirigeant Isaac Herzog qui avait 2 ans. Donc c'était son père qui était venu en République démocratique du Congo lorsque lui avait 2 ans. Et comme peut-être un détail, Giscard Koussema, son père est arrivé en janvier 1984. Shem Herzog, c'est comme ça qu'il s'appelle, alors président d'Israël, a effectué une visite officielle au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pour renforcer, comme le fait son fils aujourd'hui, Isaac Herzog, pour renforcer les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Et donc, on retient cette volonté commune de deux parties de pouvoir affermir davantage les liens historiques. Nous allons continuer à travailler ensemble. Le président Herzog a félicité l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité dès janvier, nous l'avons dit. Et cet État avait ouvertement soutenu, au moment du vote, cette candidature de la République démocratique du Congo.